Salut les filles, alors aujourd'hui c'est ma dernière vidéo pour 2014, donc c'est un tag sur mes produits préférés et détestés euh, dans cette année, donc je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions et j'espère que ça va vous plaire. Alors, première question, la marque qui t'a ruiné. Donc la marque qui m'a ruiné c'est Kills, parce qu'avec ma mère on est allé en Angleterre et on avait acheté des produits Kills dans un magasin. Le vendeur nous avait conseillé plein de produits, on a craqué. Au final, on les a toujours pas utilisés parce qu'on s'est dit on finit nos routines et puis on peut utiliser. Mais on a toujours pas fini nos routines et puis donc on veut faudrait qu'on les utilise parce qu'à ce prix-là, faut les utiliser. Donc, deuxième question. La marque qui t'a déçu. Donc pour moi, la marque qui m'a déçu, c'est The Body Shop parce que j'ai remarqué que mais ils essaient de se faire comme une marque bio, naturelle et tout ça. Mais ils ne le sont pas du tout. Enfin, certains produits n'ont pas de mauvais ingrédients, mais certains quand même, quoi. Surtout leur beurre corporel. Donc ça, c'est les produits qui ont le plus de succès, je pense. Et j'ai regardé l'étiquette un jour et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de produits, d'ingrédients qui sont mauvais, quoi. Donc genre du parabène. Et donc voilà, donc ça m'a déçu. On a fini quand même nos produits avec ma mère, mais maintenant quand j'en achète, je regarde si les composants sont assez bons, quoi. Ensuite, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Donc c'est un anti-cerne que j'avais acheté en Angleterre aussi. Donc c'est de la marque Collection 2000. Donc c'est un... Enfin c'est le 16 heures. Enfin celui qui est censé tenir 16 heures. Donc voilà. Tac. Donc je le trouve qu'il couvre rien du tout. Tout le monde qui en parle, genre il est génial. Sur moi il couvre rien du tout. Donc je l'ai refourgué à ma mère. Mais elle l'a toujours pas commencé. Enfin utilisé quoi, testé. Mais franchement, je trouve, je suis vraiment déçue parce que je pense que il était quand même assez cher. Enfin, les anti-cernes, c'est jamais. Enfin, c'est toujours cher, quoi. Donc, forcément, mais en tout cas, ça m'a déçue, quoi. Donc, euh, un produit qui t'a donné faim. Donc, j'avais un baume à lèvres en pot. Donc, je l'avais. Ouf, je vais arrêter de dire donc. Je l'avais acheté chez. Je pense que c'était genre Urban Decay ou Bobbi Brown, un grand magasin. Ils vendaient aussi d'autres marques, donc. Oups. J'y avais acheté ce baume à lèvres et ils sont super bons, hyper sucrés, gourmands. Ma mère elle aime pas du tout, mais moi je le trouve génial et je le trouve plus donc je sais pas vous le montrer. Je l'utilisais beaucoup en début d'année. Maintenant, voilà, je trouve qu'il sentait le bonbon donc il me donnait envie de manger des bonbons. Sinon, il y a un autre produit, c'est un gel douche Rituals, donc je l'ai reçu à Noël et il sent White Lotus, donc lotus blanc et green tea. Mais moi je trouve que ça sent la guimauve, donc super gourmand. C'est super chouette d'utiliser ça pendant la douche, c'est génial, ça mousse super bien. Franchement, je vous le conseille. C'est une marque géniale et. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre. Ah oui, quand on se rince, bah après ça sent plus sur la peau, hein, ça sent plus trop. C'est un petit peu, mais pas énormément comme dans la douche, donc ça c'est dommage, mais voilà, c'est pas très grave. Donc, prochaine question, c'était quoi? Un produit que YouTube t'a fait acheter et qui en fait n'est pas si génial que ça. Moi, ce sont les brumes corporelles, brumes parfumées de chez Victoria's Secret. Donc là, j'en ai une sous la main, les deux autres, je sais pas où elles sont. Alors, celle-ci, c'est la Love Spell. Donc, c'est une à la pêche, cerise. Ah, bah, c'est écrit fleur de cerisier et pêche. Donc, c'est beaucoup trop sucré. Pour une personne, je trouve que c'est plus pour les petites filles parce que ça, c'est vraiment beaucoup trop sucré. C'est désagréable à porter, hyper écœurant super vite. Donc, moi, j'aime pas. J'en ai un autre, Coconut Passion. Donc, ça, c'est la noix de coco et à la vanille. D'habitude, j'aime bien la vanille, mais là, j'aime pas du tout. Franchement. Et le troisième, je sais plus à quoi il est, mais j'étais déçue. Donc, en fait, je les ai achetés avec ma mère. On est allé en Angleterre, encore à Londres. Et je voulais absolument aller chez Victoria's Secret, mais euh, j'avais le nez bouché ce jour-là, j'étais malade et donc j'ai pas pu sentir. J'ai fait confiance à ma mère parce qu'elle sait quel genre d'odeur j'aime, mais au final ces odeurs-là m'ont pas plu du tout, donc j'imagine que les autres sont pas super non plus. Ça me déçoit parce que tout le monde en parlait, donc ça m'avait donné envie, mais
au final non, je sais pas ce que je vais en faire hein, parce que sont encore remplis. Alors je les ai depuis un an mais on verra bien. Alors, un objet de produit qui ne te sert à rien. Donc c'est une poudre de chez Make Up Forever, poudre HD. C'est une poudre blanche. Je crois qu'on est censé mettre ça sur le fond de teint et ça unifie la peau. Enfin je sais pas trop, mais moi je l'utilise pas du tout parce que déjà je mets pas de fond de teint donc ça me sert à rien. Et enfin je vois pas l'intérêt de mettre une poudre transparente blanche. Moi je mets une poudre colorée donc enfin colorée dans le sens une poudre normale quoi, couleur de la peau. Mais ça me sert à rien, en plus ça coûte cher. C'était à ma mère, hein. Elle me l'a donné, mais moi non plus ça me sert à rien. Donc voilà, dommage. Une astuce découverte dans l'année. Donc moi j'ai découvert que l'huile d'arbre à thé, ça permet d'enlever les grains de médium. Donc ce sont des petits points blancs qu'on peut avoir sous les yeux. Je sais pas où on peut en avoir d'autres, mais en tout cas moi j'en ai sous les yeux. Et ça vient des allergies je pense, et aussi des... Quand la peau a une crème hydratante trop riche, donc autour des yeux, hein, parce que là on peut jamais trop s'hydrater. Hein. Mais pour le contour des yeux, c'est mauvais de trop s'hydrater, et donc moi j'ai ça. En tout cas, j'ai ça depuis que je suis toute petite, donc je sais pas trop la raison, mais en tout cas, c'est. J'utilise de l'huile d'arbre à thé que j'applique le soir au coton-tige, et ça m'a permis d'enlever plein de grains de médium, donc au fur et à mesure ils s'en vont. Et c'est super comme astuce, je trouve. Je leur reparlerai une fois dans un article, hein, quand tout sera parti. Alors, une paire de chaussures qui t'a fait envie. Donc moi j'avais énormément envie de bottes à talons. Ce sont des bottes assez hautes. Enfin finalement je les ai achetées donc je vous les montrerai dans un haul, prochain haul. Mais ce sont des grandes bottes, enfin des bottes hautes. Donc à talons avec des lacets. Et enfin je vous les montrerai, je mettrai une photo en barre d'infos. En tout cas j'en avais énormément envie. Et enfin j'en ai, donc je les avais pendant les pré-soldes donc c'est moins cher. Et je suis super contente de les avoir. Donc, un accessoire qui est devenu ton chouchou. Ben, un accessoire, je mets pas trop de bijoux, hein, à part ce collier-ci. Mais sinon, je dirais un bonnet. Ces temps-ci, avec ma mère, on est accro au bonnet, on en met tout le temps, on en achète plein. Et on adore ça, donc voilà, si on peut dire que c'est un accessoire. Sinon, j'ai aussi une fleur de douche. Donc, c'est une qui vient de chez Etam, donc je l'ai achetée il y a pas longtemps à ma mère. C'est une couleur, j'ai vraiment craqué dessus quand je suis arrivée dans le magasin. C'est une couleur corail pêche. Pêche, corail, saumon. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais en tout cas, allez voir dans le magasin. Cette couleur est hyper belle, c'était la dernière et je suis trop contente de l'avoir vue parce que... Waouh, elle est trop belle. Donc c'est... Voilà. C'est un truc super chouette pour se laver, donc pour celles qui savent pas, hein, parce qu'il y a plein de gens, ils savent pas ce que c'est. Mais vous mettez votre savon dessus et vous vous lavez avec ça. C'est comme une éponge, mais sous une forme différente. Donc... Alors... Le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Donc j'avais envie de tester des bougies Yankee Candle. Donc ce sont des bougies assez réputées. Et j'ai vu qu'elles se vendent en Belgique. Une fois j'étais allée dans un magasin, j'avais senti c'était beaucoup trop chimique, beaucoup trop fort je trouve. Mais vu que ça a tant de succès, je me dis bon bah pourquoi pas en tester une petite pour voir si au final quand on la fait brûler c'est moins fort. Donc j'aimerais bien tester, j'en avais mis une dans ma wishlist mais je sais pas, je vais peut-être aller m'en acheter une. Mais il faut que j'aille sentir l'odeur en magasin, je pense. Alors, sinon j'avais aussi envie d'un appareil photo, mais comme je suis pas tellement renseignée sur les appareils photo, lesquels sont bien, j'avais envie d'un avec un écran retour parce que pour se filmer c'est beaucoup plus pratique. Et je sais pas quelles marques sont bien, donc si vous avez des idées, des infos à me donner, ce serait cool. Sinon, j'avais envie de tester les produits NYX, donc ils se vendent pas en Belgique je pense. Hein. Enfin, si oui, dites-moi. Mais j'avais envie de faire une commande parce que leurs gloss, ils ont des couleurs, enfin, ont des couleurs super jolies. Et j'aimerais quand même les tester avant, genre dans le magasin, parce que les gloss, des fois, ça colle beaucoup trop, c'est horrible. Donc je voudrais bien voir la qualité ou bien faire une commande, voir pouvoir tester cette marque. Alors, le produit marque révélation pour toi. Il y a une marque que j'ai, enfin c'est deux marques que j'ai découvertes il y a pas longtemps, donc la marque The Balm, je sais pas comment on dit. C'est une marque qui se vend en Belgique depuis très peu de temps et je sais pas combien d'années elle a, mais en tout cas leurs packaging sont assez vintage. Enfin, je sais pas comment on peut dire, je vais vous montrer. Genre l'enlumineur que j'ai reçu à Noël, c'est un packaging hyper, ouais je pense qu'on dit vintage. Hein.
En tout cas, c'est super mignon, je trouve tous les packagings sont super originaux et c'est super cool. Et donc j'ai reçu la palette nude et c'est enlumineur, enfin highlighter. Et j'adore, enfin la qualité de ces produits est vraiment géniale et je suis contente qu'on puisse se les procurer en Belgique maintenant. Sinon la marque Rituals, comme j'ai parlé avant, j'aime beaucoup leur gel douche qui mousse super bien, qui ont des odeurs vraiment géniales. Même les gels nettoyants, les produits pour hommes sont bien, donc j'adore cette marque. Alors, prochaine question. Un vernis qui t'a conquis. Cette année, je mettais pas beaucoup de vernis de couleur, mais je mettais surtout du vernis blanc. Parce que ça fait les doigts, ça fait des mains propres, et puis ça va avec tout. Donc je trouvais ça bien. Sinon, pour la saison des fêtes, j'ai mis un vernis argenté, donc j'en ai parlé encore dans mes favoris. Je l'aime beaucoup parce que c'est brillant, c'est beau, et c'est aussi propre. Et la qualité est assez bien, je l'ai mis il y a quand même longtemps, et pas une écaille. Et donc voilà. Prochaine question. L'objet produit dont on a trop parlé. Alors, c'est la chocolate bar sans hésiter. Donc c'est une palette qui sent, enfin vous le savez sûrement, une palette qui sent, les fards sentent le chocolat. Donc ils ont des noms de chocolat et voilà. Je sais plus quelle marque c'est d'ailleurs. Mais dès qu'elle est sortie, tout le monde a fait des revues, des maquillages avec. C'était un peu too much quoi. Il y avait beaucoup trop de revues là-dessus et pourtant je l'ai pas acheté moi. C'est une palette assez chère et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fards. Je l'avais déjà vu en magasin en Angleterre mais j'ai pas voulu l'acheter. Je trouve ça trop cher pour une palette et j'ai déjà cette palette je trouve. Alors, ton top du top en matière de soins. Les produits rituels, hein. Et un contour des yeux de chez Kiehl's. Donc il est à ma mère mais je l'utilise aussi. Et c'est à l'avocat, je vais vous montrer. C'est un produit, bon vous voyez un peu, vert, jaune comme ça parce que c'est à l'avocat forcément. Et il hydrate super bien le contour des yeux, c'est génial. Parce que le contour des yeux, il faut vraiment s'en occuper parce que c'est très fragile. Surtout si on met beaucoup d'anti-cerne ou de fond de teint. Faut vraiment hydrater, c'est super important. Et donc je mets ça. Alors, ton top du flop en matière de maquillage. Alors, il y a un produit de chez Sephora qui était à ma mère. Il est vraiment pourri quoi. Le trait est énorme, hyper épais. Pourtant la couleur est belle. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer. Ici, enfin vous voyez ça c'est le trait. Hein. Une fois. C'est passé une fois, ça fait un trait comme ça. Donc pour un trait liner c'est vraiment horrible. Donc je l'utilise pas. Mais je pourrais l'utiliser en tant que fard à paupières sur toute la paupière. Mais ce serait assez bizarre. Donc je sais pas comment faire. C'est vraiment un eyeliner très très bizarre. Donc voilà. Sinon, un produit que je n'aime pas du tout, c'est le rêve de miel de Nuxe. Donc je l'ai testé chez une amie. Elle l'a et je trouve ça beaucoup trop pâteux, beaucoup trop bizarre de mettre du miel sur sa bouche. Moi ça m'écoeure. Tout le monde l'adore, je comprends pas pourquoi, parce que c'est beaucoup trop pâteux pour un baume à lèvres. On n'a pas envie d'avoir un truc trop lourd sur la bouche, donc non, j'aime pas du tout. Alors, un indispensable cheveux. Alors, ça c'est un produit de chez L'Oréal, donc c'est un... Son nom c'est Volume Texturizing Spray. Spray. Bon ouais, on va dire en français. Donc ils sont super bons, parce que c'est cool d'avoir des bonnes odeurs dans les cheveux, j'aime pas mettre des produits qui puent. Alors il me fait du volume, donc c'est un produit pour le volume forcément. Et moi je l'applique, je le mets là, même chose de l'autre côté, et puis je secoue et je frotte, et alors ça donne plus de volume, parce que moi j'ai des cheveux qui sont super plats, et ça j'aime pas, donc je le mets de temps en temps, parce que si je le mets trop souvent ça salit les cheveux, et ça les graisse, donc j'ai pas envie de les relaver, comme je les lave 2 fois par semaine. Il faut pas mettre trop de produits pour les graisser, voilà. Ta meilleure affaire de l'année? C'est quand j'étais allée une fois chez Di, donc c'est un magasin qu'on a en Belgique. J'avais testé... Non, j'avais rien testé. Je voulais acheter des produits de chez Bourjois et j'avais eu tout à moins 50%, donc c'était super. J'en ai parlé dans mon haul, mon premier haul. Hein. Et donc, si ça vous intéresse d'aller voir. Alors, le premier produit que tu vas acheter en 2015... je pense m'acheter des pinceaux pour les yeux parce que quand je maquille les yeux, je remarque que j'ai pas assez de pinceaux, donc je dois réutiliser le même et ça fait des mélanges de couleurs donc ça va pas. Donc faudrait que je vois lesquels, mais en tout cas il m'en manque. J'en ai pas assez pour faire des
démaquillage sur les yeux. Alors, sinon, je pense aussi peut-être faire des commandes sur internet, j'aime bien faire ça pour les vacances. Faut que je vois encore quelle marque, quoi, mais sinon j'ai pas trop de choses que j'ai envie d'acheter pour le moment. Donc, ce sera les soldes, j'irai voir s'il y a des trucs qui sont bien en solde, mais sinon il n'y a rien que j'ai réellement envie, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce tag, j'ai essayé de faire au plus court, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire les produits que vous avez aimés en 2014. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, enfin une bonne soirée de Nouvel An et prenez soin de vous. Bisous.